Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour sucré High School Life. Donc la dernière fois on s'était pris de la tête avec tout le monde. En gros... Ah, attendez. Euh... Pardon. Après avoir pleuré à chaudes larmes à cause de Castiel, j'ai été consolée par Nathaniel. Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter Debra, tandis que Nathaniel nous avait laissés seuls. J'ai dit ce qu'on devait faire. Ah oui, on doit arrêter Debra. Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas parler dans le couloir quand même. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Quelqu'un pourrait surprendre notre conversation n'importe où. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle en dehors du lycée. En dehors du lycée, nous pourrons aller chez moi. Oh oui, je n'y suis jamais allée. Je suis vraiment curieuse de voir comment est ta chambre. Faisons comme ça alors, on se retrouve chez moi. Attends, il faut prévenir Lisandre avant d'y aller. Qu'il vienne aussi. Lisandre, dans ma chambre. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Ce sera juste la première fois de ma vie qu'un garçon entre dans ma chambre. On fait comme ça alors. On se retrouve devant le lycée une fois Lisandre mis au courant. Et ensuite, direction ta maison. D'accord. Alors vous excuserez, mais je vais bouger la photo de Castiel. Je vais mettre un ours en peluche, c'est beaucoup mieux. Alors. Oh non, c'est Castiel, je ne veux vraiment pas lui parler. Tu sais, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai ignoré et fait demi-tour. Pour quelqu'un qui ne voulait plus jamais m'adresser la parole, il a vite changé d'avis. Crétin. Voilà, Armin. Je viens de voir Nathaniel, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Debra. D'après lui, tu n'allais pas très bien. Il n'était pas obligé d'en parler à qui que ce soit. Il allait s'échapper qu'il se sentait coupable, et il ne pensait pas mal. Au moins Nathaniel était sincère lorsqu'il disait qu'il s'en voulait. Tu nous crois alors à propos de Debra, je veux dire? Oui, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. J'aurais dû écouter ce que t'avais à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Enfin bon, je ne t'en voulais pas de toute manière, alors c'est pas si grave si. Eh bien écoute, euh, euh, je ne sais pas. Je pensais que tu me ferais confiance, j'ai été un peu déçue. Je trouve un moyen de me faire pardonner, va. Ah oui, lequel? Je ne sais pas. Laisse-moi encore le temps de trouver des idées. Je suis quand même contente que tu aies fini par ouvrir les yeux. Tant mieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, Rosalie a un plan, on se retrouve chez moi pour en parler. Tu veux venir? Venir chez toi pour parler d'un plan d'attaque? Bien sûr que je veux, ça va être marrant. Bien sûr, si tu veux. Avec Lisande, ça fera deux garçons dans ma chambre. Heureusement que ma mère n'est pas le genre à poser trop de questions. Ah, il faut y aller tout de suite ou je peux parler à Alex avant? Je ne lui ai pas encore dit ce qui se passait avec Debra. Et comme il prenait sa défense, il faut le mettre au courant. Tu peux aller lui dire, je n'ai pas encore prévenu Lisandre. Tiens, voilà l'adresse au cas où tu en aies besoin. Je lui ai donné le numéro du nom de l'adresse de ma rue. Ok, à tout à l'heure alors, je me dépêche. On va avoir 50 garçons dans ma chambre. Je viens de croiser Armin. Il paraît que tu as quelque chose à me dire? Non, pas que je sache. Vraiment? Rien à propos de Debra? Oh, ça, inutile d'en parler. Tu ne m'as pas écouté jusque-là. Je ne vois pas pourquoi tu le ferais maintenant. Parce que Lisandre en a parlé aussi. Ils étaient assez contrariés. Euh... Eh bien... Et moi alors? Depuis le début, je suis contrariée. C'est pas ce que j'ai dit. Alors tu m'expliques? Qu'est-ce qu'il t'en dit précisément? Qu'il t'est arrivé une bricole et que tu n'avais besoin du plus de soutien possible. Ils sont adorables. J'ai expliqué à Quentin ce qui s'était passé avec Debra. Bon sang, elle est mauvaise à ce point. Il faut croire. Je vais lui montrer certains trucs que j'ai appris à l'école militaire, elle va voir un peu. Ne t'embête pas avec ça, Rosalie a un plan. On va en parler chez moi, tu veux venir? Pourquoi pas? On ne sait jamais, je pourrais être utile. D'accord, je te redonnerai l'adresse au cas où. Je vais donner le nom et le numéro de la rue sur un papier. À quelle heure faut y aller? Il n'y a pas d'heure précise, je n'ai pas encore prévenu tout le monde. Ok, au pire je t'attendrai devant chez toi. D'accord. Nathaniel est là. Tu vas mieux? Oui, merci de m'avoir consolé. J'aurais dû te souvenir bien avant, désolé. Aïe 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 aïe. Euh... Tu avais tes raisons. Et elles étaient loin d'être bonnes, mais on ne va pas s'y attarder. Si tu ne veux pas qu'on s'y attarde, pourquoi tu en parles? Hé, c'est pas à toi de t'énerver. J'ai le droit d'être un peu susceptible quand même, non? Évite quand même de devenir un nouveau Castiel. Un seul dans le lycée, c'est largement insuffisant. Au fait, quel était le plan dont voulait te parler Rosalie? Elle ne m'a encore rien dit. Nous allons chez moi pour en parler. Tu veux venir aussi? Pourquoi pas? Ce sera toujours mieux d'attendre que quelque chose se passe. Super, je te donne mon adresse au cas où. Merci, je t'y rejoins directement. Comme tu veux, tu peux ici attendre devant le lycée. Je n'ai plus qu'à voir Lisandre et ensuite on pourra s'y rendre. Je verrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, tu as parlé avec Castiel? Alors, tu as bien parlé avec Castiel, est-ce qu'on m'a raconté? Ça t'amuse, n'est-ce pas? J'avoue que votre petit accrochage m'a bien fait rire. J'aurais donné n'importe quoi pour être là.
C'est lui qui te l'a raconté? Oui, il était un peu réticent, mais il a fini par cracher le morceau. Oui, quelque chose le dérangeait. Le dérangeait. Il s'est peut-être senti idiot après coup. Mais enfin, pas tant que ça. Ça ne va pas croire qu'il se... pas tant que ça. Ne va pas croire que s'être disputé avec toi lui a fait quelque chose. Oh oui, hein? Encore elle? Tiens, tu ne t'es pas changé? J'ai été prendre une douche au vestiaire. Ah, c'est pour ça qu'il y a encore l'odeur de l'eau de toilette quand on te parle. Je ne prendrai pas la peine de te répondre de te rendre l'appareil. Tu n'en vaux pas le coup. Dommage pour l'heure de colle, mais je suis bien contente qu'elle me croit responsable du seau d'eau qu'elle a reçu dans la figure. Oui, Lisandre. Ah, tu es là. Tu es là en meilleure forme. Il y a de plus en plus de personnes qui me croient, alors ça me met du baume au cœur. Je suis ravie pour toi. Rosalie a une idée pour avoir des bras. Nous allons chez moi pour en parler. Tu veux venir toi aussi? Bien sûr, ce serait avec plaisir. J'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du genre. Tu viens? J'ai demandé à tout le monde de nous y rejoindre. De nous rejoindre chez moi. Ils vont nous attendre. J'ai quelque chose à faire avant. Je peux venir vous rejoindre après. Oui, oui, si tu veux. Tiens, voilà mon adresse. Merci. Bien, finalement, il va y avoir du monde chez moi. Je ferais mieux de me mettre en route. Tout le monde a mon adresse. Ils vont tous pouvoir venir sans moi. Hop. Bien, il faut sortir du lycée maintenant. Quitter le lycée. Rosalie est là. Ah, enfin, Lisande n'est pas avec toi? Non, il avait quelque chose à faire avant de venir. Je vois, allons-y alors. Attends, d'autres élèves vont nous rejoindre. Vraiment? Des espions? Non, je ne crois pas. Je ne vois pas Armin dans le rôle d'un espion, à part dans ces jeux vidéo. Oui, moi non plus. Nous les attendons alors. Inutile, je leur ai donné mon adresse. Ils nous rejoindront directement. On peut y aller. Ok, c'est parti alors. Comment est-ce qu'on se rend chez toi? On peut passer par la ville et le parc, ou prendre le bus. Il nous amène directement à côté de chez moi, mais on doit payer le ticket, c'est un peu plus cher. On ferait mieux de passer par la ville, tu crois pas? Et peut-être qu'on y croisera des garçons. Comme tu veux. Comme Rosalia veut aller chez toi à pied, l'arrêt de bus n'est pas disponible pour le moment. Tu seras prévenu dès que ce sera le cas. D'accord. Armin, tu es là? Je m'apprêtais à te rendre chez toi, oui. Ça va, tu as l'air en colère? Je viens de parler à mon frère et ce crétin n'a rien voulu entendre. Il m'a sorti que les pires du dossier que j'ai jamais dit, et pourtant, il a eu sa période Totally Spice. Eh bien... que veux-tu que je te dise? Il ne t'a vraiment pas cru? Mais pourtant c'est ton frère? Oui, il m'a vraiment foutu en boule, cet idiot. Attends, ce soir, on va avoir une petite discussion tous les deux. Surtout pas, s'il allait raconter à mon plein des bras, nous serons fichus. T'as pris Alex pour qui? Il est au secours de son pire ennemi, même s'il ne me croit pas, il me balancera jamais. Ah, mais il est bizarre en ce moment. Ce n'est pas normal qu'il croie des bras alors qu'une amie et son frère lui disent qu'elle n'est pas fréquentable. Oui, je sais pas ce qu'il a. Tu peux être sûr que ce soir, je le lâche pas avant qu'elle crache le morceau. J'espère qu'il ne me fera pas qu'il ne me fera plus la tête longtemps. Il me manque. Bon ben, comme je vous ai croisé, je finis le voyage avec vous. D'accord, au moins on est sûr qu'Armin sera là. Et là, on peut passer par le parc. Il y a une petite sortie qui mène jusque chez moi. Mais le portail ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. On peut aussi passer devant les boutiques, ça revient même. Les boutiques, un parc, tu es hyper bien placé, toi, dis donc. Oui, j'ai de la chance. Dis, s'il va y avoir du monde, tu ne crois pas que ce serait sympa d'avoir quelque chose à grignoter? Tu penses? Tes explications ne vont pas durer très longtemps pourtant. C'est possible qu'elles durent un moment au contraire. J'ai l'idée, mais pas le plan d'attaque. D'accord, je vais acheter les chips et à boire alors. Je peux venir avec toi cette fois? Tu vas toujours acheter ce dont on a besoin seul. Tu peux te rendre au bazar depuis la grande carte de la ville. Comme d'habitude, oui, aller à pied. Choisis d'y aller à pied, tu peux croiser un personnage du jeu et débloquer un dialogue avec lui. Pour remonter, pour te montrer, cette fois tu dois aller à pied puisque Rosalia et Armin sont avec toi. Ensuite tu pourrais y aller à chaque fois. Hein? Café. Non mince. Devant le loft. Non. C'est ton loft? Oui, mais on doit aller au bazar d'abord. En plus personne ne nous attend à la maison. Nous avons le temps. Ok. Bazar. Je vous attends dehors. Si je rentre, je vais être frustrée. Pourquoi ça? Je n'ai plus d'argent de poche. Il y a des nouveautés cette semaine côté jeux vidéo. Je ne pourrai rien m'acheter, ça va m'énerver. Ok, je n'insiste pas. Nous sommes rentrés dans le magasin, Rosalie et moi. Toi aussi, tu vas tout acheter ici? Oui, on trouve toujours ce dont on cherche. Oui, il est génial sur ça. Il faut que je regarde s'il a mon parfum, je reviens. D'accord. Tiens, tu es là? Tu ne devais pas te rendre tout de suite chez moi, toi? Ma mère m'a demandé d'acheter quelque chose avant de rentrer. Moi aussi, je voulais aller chez quelque chose avant d'aller chez moi. J'avais deviné. J'ai acheté ce qu'il fallait. Je t'attends chez toi. À tout de suite. À tout de suite. J'ai changé de rayon pour trouver ce que je cherchais.
Ça a eu l'air de lui faire plaisir de me voir. Oh, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Nina, tu es loin de chez toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu Lisandre dans les parages. Il était dans le rayon fourniture d'école. Ah, c'est ça qu'il voulait faire avant de nous rejoindre? Tu le suis toujours? Dès que j'en ai l'occasion. Elle est mignonne comme tout. Enfin, tu risques de ne pas le voir ce soir, il vient chez moi. Chez toi? Oups, j'aurais mieux fait de pas le dire. Je te laisse, il faut que je me dépêche. J'espère qu'elle ne l'a pas mal pris. Au secours! J'ai été acheter des chips et des boissons. Il y a aussi des paquets de Petits Princes. J'ai pris ça avant d'aller à la caisse. Ça vous fera 7 gold, s'il vous plaît. Rosalia, j'ai tout ce qu'il faut, tu viens? J'arrive. Je n'ai pas assez pour les parfums. Je reviendrai plus tard. Nous sommes sortis du magasin pour rejoindre Amine. Quentin et Nathaniel sont là. Nous sommes nombreux finalement. J'espère que ta chambre est assez grande. Oui, ne t'inquiète pas. Tiens, si tu cherchais Lisandre, ce n'était pas pour qu'il vienne lui aussi. Je ne la vois pas. Il avait quelque chose à faire avant de passer. Il ne devrait pas tarder. J'ai ouvert la porte d'entrée. Venez. J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre. Elle m'a paru beaucoup plus petite d'un coup. C'est tout Mimi chez toi. Merci. T'as une console portable toi aussi? Bon, on n'a pas la même marque que la mienne, mais au moins tu joues. J'ai l'impression qu'il est soulagé. Oui, une console, mais je ne vois pas beaucoup de livres. Ils ne sont pas dans ma chambre, c'est pour ça. Ce n'est pas vraiment une place pour des livres. Mais... C'est pour pouvoir lire des livres avant de me coucher. Ils sont trop loin de ton sommier pour que tu puisses attraper depuis ton lit, menteuse. Oui, bon, j'essaye de justifier mon désordre comme je peux, hein. Dire que j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'invites ici il y a pas longtemps. Bon sang, mais c'est une horreur, qu'est-ce que c'est que cette garde-robe? Mais n'ouvre pas mes placards sans demander l'autorisation. Tu devrais prendre un peu plus de soin de tes vêtements. Et ces sous-vêtements, tu n'emballeras jamais aucun garçon en portant des petites culottes aussi peu sexy. Rosalia! Oh mon Dieu, dis-moi qu'elle n'a pas dit ça. J'ai halluciné, n'est-ce pas? Elle l'a dit. Elle a parlé de mes petites culottes devant les garçons. Achevez-moi. Je croirais entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire. C'est marrant. Non, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas qu'Alexis parle de tes boxers en public. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse seul? Non, j'ai fermé une armoire de force, obligeant Rosalia à laisser tomber son inspection. Il va falloir qu'on aille faire les magasins toutes les deux. Pourquoi moi? Lisande n'est pas encore arrivée. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Non, ceci n'est pas un changement de sujet désespéré. Il s'est peut-être perdu en chemin. Je ne pense pas, c'est très facile de se rendre chez moi. N'oublie pas que nous parlons de Lisande. Bon, ok, il s'est sûrement perdu. Je vais aller le chercher. Ne dérangez pas toute ma chambre pendant mon absence, hein. T'inquiète pas, on empêchera Rosalia de trier tes sous-vêtements. Mais comment il peut parler de ça d'un air aussi détaché? Je me suis laissé emporter par le flagrant manque de dentelle dans ta lingerie. J'aurais peut-être dû me taire. Oui, merci. Vlam! Je suis descendue en tombant en aboutissant. Sur le trottoir, j'ai heurté quelqu'un de plein fouet. Aïe, je ne sais que je suis petite, mais quand même, t'aurais pu faire attention. Nina, tu m'as suivi ou quoi? Bah alors, j'ai le droit de suivre qui je veux. C'est parce que Lisande vient chez moi. Il est déjà là? Non, il a dû se perdre. Oh, ou alors il n'avait pas envie de venir. Je suis sûre que c'est ça. Comment elle peut passer une émotion et l'autre si vite? Mais tu sais, on n'aurait pas été tous les deux. Il y a Rosalia et des amis à nous. Vraiment? Bien sûr. Mes parents me tueraient si je restais seule avec un garçon dans ma chambre. Je peux venir moi aussi? Eh bien, on va parler de choses qui se passent au lycée et comme tu n'es pas, je pense pas que ça t'intéresserait. Il se passe quelque chose dans votre lycée? C'est compliqué. Puisque tu ne peux rien me dire, j'irai demander à Lysandre. Lysandre, c'est moi qui le trouvera en premier. Et je lui expliquerai. Et je lui ferai un câlin pour le remercier. Si ça te fait plaisir. Il ne t'intéresse pas? Non, pas vraiment, c'est juste un copain. Hihi, je t'aime bien, toi, tu sais. L'OM qui est montée de blinde. Elle est partie en courant. Non, je n'aime pas Lysandre. Tu as champ libre, Nina. Ah oui, je dois le chercher, c'est vrai. Où est-ce qu'il est passé encore? Ah, Lysandre. J'ai fait le chemin inverse, mais aucune trace de Lysandre. Il est peut-être encore dans le lycée. Ah non, on l'a vu au bazar. Si j'étais Lysandre et que je ne trouvais plus mon chemin, où est-ce que je me cacherais? Tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai ramassé un petit bout de papier à mes pieds. C'est un des deux où j'ai noté mon adresse. Cela explique tout. Il a perdu le papier. Excuse-moi, je me suis égarée. J'avais remarqué, je te cherche depuis un bon moment. Je l'ai trouvé avant Nina. J'ai fait le tour du quartier avant de me rappeler que le meilleur moyen de te retrouver lorsqu'on se perd, c'est de ne plus bouger de là où nous sommes. Ça nous aurait fait gagner du temps, effectivement. Désolée, j'ai été incapable de remettre la main sur le bout de papier que tu m'avais noté ton adresse. Normal, tu l'as fait tomber, je l'ai ramassé tout à l'heure. Décidément, tu retrouves tout ce que je perds. C'est peut-être un signe. Un signe? Oui, le signe qu'on se complète, tu perds tes affaires, je les retrouve. J'aime bien ta façon de voir les choses. Ça a eu l'air de l'amuser. En tout cas, je sais quoi t'acheter pour ton anniversaire. Quoi? Un GPS? Tu pourras faire un cadeau comme avec mon frère alors. C'est ce qu'il compte m'acheter aussi.
On verra. Tu viens, les autres nous attendent. Nous y voilà. Lysandre! Cette voix, c'est Nina. Lysandre, tu es là? Je t'ai cherché partout. Elle lui a sauté au cou. Je la laisse faire, écoute. Suite. Nina, s'il te plaît, nous sommes au bien milieu de la route. Désolée, j'étais si contente de te voir. Je suis navrée, mais nous avons des choses prévues. Nous devons nous dépêcher. À plus tard, Nina. Oh, dommage, j'avais fait tout ce chemin pour te voir. À plus tard, alors. À plus tard, Nina. Enfin, tu étais où, Lysandre? À l'autre bout de la ville? Non, il était tout près, mais comme nous cherchions tous les deux, nous sommes manqués plusieurs fois. Ah, excusez mon retard, j'ai perdu l'adresse en chemin. Ah, c'est lent. Que se passe-t-il? Eldaria V2. Dommage pour toi, tu as loupé l'inspection des sous-vêtements de... J'ai écrasé le pied d'Armin avant qu'il ait eu le temps d'en dire plus. Je viens de remarquer, mais tu as mis ma peluche sur ta commode? Hein? Ah oui, je l'aime bien, elle est mignonne. Je ne savais pas que ça t'avait fait plaisir. Quelle idée, bien sûr qu'elle m'a plu. C'est une superbe peluche. Je suis touchée. Ouah, j'ai bien fait de mettre ma peluche sur la commode. Bien, maintenant que tout le monde est là, passons aux choses sérieuses. Imaginez, j'aurais encore Castiel. Ça aurait été hyper gênant. Bien, oui. Vous voulez grignoter quelque chose? J'ai des chips, des boissons gazeuses, des bonbons, des petits princes. J'ai dit choses sérieuses. Les petits princes, c'est du sérieux. J'en veux bien, s'il te plaît. Je vais donner un paquet. Tout le monde s'est servi d'un reste. Bien, par où commencer? Lyoka, explique en détail à tout le monde tout ce qui est arrivé jusque-là, qu'on est tous à la même base. D'accord. J'ai déballé à tout le monde une nouvelle fois l'arrivée de Debra, mes craintes confirmées, ses menaces, le seau d'eau qui avait laissé tomber Ambre, Castiel qui ne voulait plus rien entendre. J'ai juste fait une impasse sur l'état dans lequel j'étais lorsque Castiel m'a fait pleurer. Je n'avais pas envie que tout le monde le sache. Merci. Quelqu'un a besoin d'une précision particulière? Où est-ce qu'on peut se procurer un flingue? Je crois que le port d'armes n'est pas légal, surtout pour les siens. Calme-toi, Armin, nous ne devons jamais perdre notre sang-froid. Regarde-moi, je la déteste, mais elle n'en a aucune idée. Et jamais je ne mettrai en colère contre elle. Elle pourrait retourner ma colère à son avantage. C'est la dernière chose dont nous avons envie. Lyoka en a suffisamment fait les frais. N'empêche que le pistolet n'est pas une si mauvaise idée. C'est une manière radicale de la neutraliser. L'horaire sombre m'a vraiment fait peur. Continue Rosa. Le seul très calme dans cette histoire, c'est lui. Oui, alors, j'ai cherché un moyen de faire payer des bras. Tout ce qu'elle a à faire, c'est pour... quoi? Pour tout ce qu'elle a fait, sans pour autant dans le puéril, le vulgaire ou le meurtre. Ce regard s'est retourné vers Armin et Quentin d'un air entendu. Si vous m'aviez laissé le régler son compte, ça aurait été plus vite. Arrête avec ça, le but n'est pas d'aller en prison. Elle ne fait pas dans la dentelle, mais elle le fait avec subtilité. Il faut donc trouver quelque chose à sa hauteur. Elle a complètement ignoré l'intervention de Quentin. Et comment est-ce que tu comptes faire? C'est vrai, je ne vois pas comment la convaincre de quitter qui que ce soit. L'inverse aurait été plus judicieux, convaincre son manager de la laisser tomber. Le problème, c'est que nous n'avons pas son numéro de téléphone. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Nous pourrons tout faire des recherches. Il est peut-être mentionné quelque part dans son album. Justement, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Vous me laissez parler, oui? Nous sommes tués instantanément. Pour lui donner envie de tout plaquer, j'ai pensé à quelque chose, de lui proposer un meilleur parti. Un manager de plus grande envergure, capable de le projeter au grade star. Attends, je croyais que le but était de la punir, pas de l'arranger. Ne m'interromps pas, je parle de ce qu'il faut lui faire croire. Le manager que nous lui a proposé sera Leg. J'ai entendu quelqu'un recracher son jus de fruits derrière moi. Leg? Mais il n'a pas la carrure d'un manager. Il est timide, il ne parle pas beaucoup et il a l'attitude d'un... Il ne peut pas faire ça. Je suis plutôt de l'avis de Lysandre. Arrête un peu. Il a besoin de petits relooking. Après ça, ce sera du gâteau. Je n'en suis pas certaine. Excusez-moi, mais qui est Leg? C'est vrai qu'il n'a jamais eu l'occasion de le voir. C'est le petit ami de Rosalia et le grand frère de Lysandre. Il tient la boutique de vêtements du coin. Ah, ok. Et il a déjà vu cette Debra? Je ne sais pas. Je ne l'aurais pas proposé sans tenir compte de ce détail, voyons. Elle ne l'a jamais vu. À part lui, qui pourrait jouer ce rôle? Deke, mais je crois qu'il est déjà retourné en Australie. On fait ça alors. On essaye de lui faire passer Leg pour le parfait manager. Ça m'en fout. Ça m'en a tout l'air. On se retrouve tous demain alors? Non, pas tous. On va faire de petits groupes. Des groupes, pourquoi faire? Nous irons plus vite, tout simplement. Il faut qu'on aille chercher les vêtements pour Leg. Un autre devrait essayer de retrouver les informations sur le manager au lycée. Vous avez pas dit que le frère de Lysandre tenait une boutique de vêtements? Pourquoi il s'en occuperait pas tout seul? Il faut qu'il commence à se mettre dans la peau du personnage dès ce soir. Il n'aura pas le temps de s'occuper de sa tenue. Quelque chose me dit qu'il a une nuit va être longue pour lui. Alors, Lyoka, qu'est-ce que tu préfères faire demain?
Euh... tch, 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 tch. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais m'occuper de la tenue, je pense. Hop. Ok, qui veut aller faire les boutiques? Ok, qui d'autre veut aller faire les boutiques demain? Si Alexis ne faisait pas la tête, il aurait surtout dit, tout de suite dit oui. Ça ne me pose pas de problème d'y aller, ça m'évitera de passer une journée supplémentaire au lycée. Moi non plus, je veux bien m'en charger demain. Donc nous serons trois, j'ai hâte d'y aller, je suis sûre que ce sera génial. Et toi, Rosalie, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Leg et lui dire ce qu'il doit faire dès ce soir. Et ensuite, on commencera à l'entraîner et à être un petit parfait manager, hautain et superficiel, comme Debra les aime. Attends, tu lui as toujours pas parlé? À demain tout le monde, et bonne chance. Ah, et autre chose, n'oubliez pas de vous faire discret ces prochains jours. Nous sommes tous rentrés chez nous. Le lendemain, après les cours, j'ai entendu les garçons devant l'entrée du lycée. Tu as été discrète aujourd'hui. J'avais hâte que les cours se terminent, et accessoirement, la moitié de la classe me déteste. Tu fais quoi, Alvin? J'attends quelqu'un devant le lycée. Mais on n'est pas dans le lycée. Exact. Ils sont là. Tu t'es perdu en route? Non, je faisais un petit tour en vous attendant. Normalement, quand on attend quelqu'un, on reste au même endroit. Tiens, Lisandre a dit la même chose hier. On y va. Oui. Hop. Nous avançons un peu chacun de notre côté. Et... Bah écoutez, entre Nathaniel et Quentin, je préfère Nathaniel. Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, je trouvais juste ça dommage de rester toute seule dans mon coin. Alors que j'ai l'occasion d'être avec toi. Moi aussi, j'aurais bien aimé être seule avec toi. Dommage que Quentin se soit incrusté. Ne dis pas ça, Wout, il est juste derrière, tu pourrais le blesser. Oups, excuse-moi. Je me demande s'il n'est pas juste venu pour nous empêcher d'avoir un tête-à-tête. Quentin, tu crois? Je me suis tournée vers lui. Non, il a l'air de s'en moquer. Tant mieux. Il a l'air radieux. Puisque nous sommes là, je voulais te demander quelque chose. Ah oui, quoi? J'aimerais que tu ne parles plus à Castiel et que tu essayes de ne plus l'approcher. Mais pourquoi? Parce que je ne veux plus jamais devoir pleurer. Surtout pas à cause d'un crétin comme lui. Savoir qu'il t'a mis dans un état pareil m'a mis très en colère. C'est encore pire que lorsqu'il m'a accusé d'avoir sauté sur sa petite amie. Il ne faut pas te mettre dans cet état-là. C'est Castiel, c'est un idiot, il s'en mordra les doigts. Justement, puisque c'est un idiot, rien n'oblige à te le côtoyer. Puisqu'il le faut. Tu n'as pas besoin de lui. Je suis là, moi. Et ça va aller, oui. Mais le pauvre, il est en train de se faire manipuler. C'est ta plus grande qualité et ton pire défaut. Tu es trop gentil. Si tu étais dans la situation de Castiel, je serais heureuse qu'on essaye de m'ouvrir les yeux. Surtout dans la situation de Castiel, en fait. Mais il ne le mérite pas. Tu n'as pas d'objectif, tu le détestes. Peut-être. On a bien papoté. Hop. Non, c'était pas là. Ah si, c'est là. Voilà. Nous y voilà. Nous sommes entrés dans le magasin de vêtements. Il nous faut un costume 3 pièces, quelque chose de classe. Avec les lunettes de soleil pour donner une petite touche décontractée. Ce ne sera pas un peu trop cliché? Le cliché, ça marche. Tiens, le noir, là, il est pas mal. Peut-être. Le gris est pas mal non plus. Écoutez. Je ne sais pas, il faudrait les essayer. Les essayer? Oui, vous ne voulez pas les porter pour voir? Si tu veux, je vais essayer le gris alors. Et moi le noir. Bon sang, j'avais dit ça comme ça, je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. J'ai attendu quelques instants devant les cabines d'essayage, puis ils ont fini par sortir tous les deux. Tu ne te moques pas, d'accord? Mais non, promis. Hé hé. Stylé. Oh, vous avez la classe? Nous avons débattu quelques instants sur le costume à choisir. Les garçons étaient plus gênés et étaient plus que gênés et se retournaient se changer. Ce que tu nous ferais pas faire. Désolé, vous étiez très beau dans vos costumes. Si tu le dis. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements. J'espère que Lek pourra porter un costume comme ça sans problème. Mais oui, ne t'inquiète pas. Croisons les doigts au cas où. Je prends le noir, on a une chemise blanche, Nathaniel avait raison. C'est plus classique. Nous sommes sortis du magasin. Débloque un nouveau dialogue. Mince. Ah! Et maintenant? Qui cédez-vous pour aller donner le costume à Rosalie? Moi, je peux y aller. Si jamais Debra te voit faire, elle pourrait trouver ça bizarre. Mieux vaut être prudent que pas assez. Ça vire quand même un peu au parano là. Si on veut jouer dans le crédible, il faut que ce soit Nathaniel. Pourquoi ça? Rosalie a l'air de bien aimer faire d'air looking. Il en a grand besoin. Pardon?
Oula. Ah oui, le look uniforme, c'est bien à l'époque de mes parents. Et encore, tu es le seul à venir en chemise cravate au lycée. J'aime beaucoup cette tenue, et elle n'a rien de démodé. C'est plutôt les pantalons militaires qui datent de l'an 40. Je ferais mieux de les arrêter maintenant avant que ça dégénère. Ah. Ah oui, il est minuit. C'est toujours mieux que ta cravate mal nouée. Vous voulez vraiment pas que je m'en occupe? Non. Ok, ok, restez calme. Je vais les laisser débattre tout seuls et en rentrant chez moi directement, je crois. Bon sang. Moi qui pensais que seules les filles s'énervaient pour des bêtises de ce genre. Je suis montée dans ma chambre. Ça, c'est fait. Je n'ai plus qu'à retourner au lycée demain pour voir où Rosalie en est, et si elle a bien eu le costume. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je revoie ma tenue pour ces prochains jours. Le plan se concrétise, et comme Rosalie l'a dit, il faut être discret. Je suis sortie faire un tour aux boutiques. Oula, c'est ridicule. Voilà, avec ça, je serai parfaite. Et je me fonds dans le décor. Je suis retournée au lycée le lendemain. Par contre, tu m'excuseras, mais... Non, bah oui, du coup, j'ai droit à ça, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas ça non plus. Hop. Est-ce que je suis censée mettre les deux? Je pense que... Voilà, c'est plutôt comme ça, je pense. On va mettre ça là. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà oublié. Tiens, tu veux un exemplaire du nouveau journal? L'édition aujourd'hui parle de toutes tes prouesses depuis que Debray est revenu. C'est vraiment méchant ce que tu fais, Peggy. Et si tu voulais pas si tu voulais pas voir ça sur papier, à la vue de tous, il fallait te conduire correctement. Je ne te parle pas de ça. Je parle de venir me montrer le journal exprès alors que tu parles de moi dedans. Oh, eh bien, ça va, je pensais pas mal. C'est sorti tout seul. Et si tu voulais pas te prendre des réflexions, t'avais qu'à rien faire. Elle est partie un peu agacée. Je crois que cette fois j'ai réussi à la toucher un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Rosalia, tu l'as pas vue? Je l'ai vue passer dans le couloir tout à l'heure. Elle ne doit pas être loin alors. J'ai terminé un livre hier. Et je ne sais pas lequel prendre. Tu aurais quelque chose à me conseiller? Ben je ne sais pas moi. Un roman policier? Pff, il n'y a rien de mieux. Je crois que j'ai tout lu à ce qui... Essaye les biographies de criminels, c'est pas mal aussi. Ça ne me tente pas vraiment, mais je suis contente de voir que tu aimes les romans policiers. Alors, tout se passe à merveille? On passe bientôt à l'attaque. Je ne sais pas encore, je cherche Rosalie justement. Je ne l'ai pas vue, désolée, c'est pas grave. Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet. Je regardais par-dessus son épaule. Je me suis penchée au-dessus de son épaule et il a posé un main dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de lire ce que tu écris. Je n'écrivais rien, j'essayais de dessiner. Je vois. Il y a l'évolution d'un bonhomme bâton. Il y a l'évolution d'un bonhomme bâton dessiné sur son carnet. Ne te moque pas, je fais de mon mieux. Tu voulais dessiner quoi? Ce que j'avais en tête. Et tu pensais à quoi en dessinant ça? À personne en particulier. Oh, c'est mignon. Il sifflote. Eh, mais c'est pas droit. Pardon. Il sifflote en rangeant son sac. Alors. Mince. Où est-ce qu'il faut aller? Rosa, où es-tu? J'ai pas eu l'occasion de te parler hier, c'est rare. Je croyais que tu ne voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. C'est moi ou tout le monde est plus gentil que moi aujourd'hui? Ouais, Rosa, bordel. Mon Dieu. Rosa. Tu vas arrêter de m'éviter, ouais? Je l'ai pas fait exprès aujourd'hui, je t'ai pas croisé avant. Parce qu'avant c'était le cas. Bien sûr, tu m'as demandé de plus m'approcher de toi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas laissé le temps de me répondre et je me suis éloignée une nouvelle fois. C'est bien, bravo. Un peu de caractère. Bon, moi je cherche toujours Rosa. Hein. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris que c'était toi qui t'étais fait extorsionner pour le saut d'eau de Devrin. Ouais, ça te fait rire? Carrément, tu m'as fourni un alibi embêtoire, mais je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée quand la tête de Devra trempée par l'eau des toilettes. Et finalement, c'est toi qui as eu l'heure de colle que je m'attendais. Je vais faire ce genre de coup plus souvent. Ne te gêne pas, la prochaine fois je ne serai pas là pour porter le chapeau. Je vous ai entendu. Quoi? Mince, elle sait ce que nous préparons pour Devra? Ambre et toi, je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu n'avais rien fait?
Ce n'est pas juste. Ah, parce qu'en ce moment personne ne me croit. Alors ça n'a aucune importance. Mais tu as une heure de colle à cause de ça. Oui, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans cette histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Au moins, elle sait peut-être qu'on me ment un peu moins. Ah, Rosalia, tu as tout ce qu'il faut, c'est bon? Oui, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre trop dans la situation délicate. Enfin non, c'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'ex soit prêt. D'accord, d'accord. Ça va, ce n'est pas de ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. Fais un tour du lycée jusqu'à ce que quelque chose se passe. D'accord. J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'est passé, elle n'a pas voulu m'écouter. Ce n'est pas grave, c'est gentil d'avoir essayé en tout cas. Je suis vraiment désolée, j'aurais voulu t'aider. C'est pas grave. On pourrait parler 5 minutes s'il te plaît. S'il te plaît, tu es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. En un éclair, je me suis retrouvé plaqué contre le mur, les bras de Castiel au-dessus de ma tête. Écoute-moi, bordel. Je suis désolée, je me suis emportée, je n'aurais jamais dû te dire ça. Ah, c'est trop... Laisse-moi partir. Pas avant que tu m'aies laissé finir. Alors termine, je t'écoute. Je suis tout oui. Maintenant que tu as terminé, je vais y aller, d'accord? Il s'est écarté et j'ai pu me dégager. J'ai eu la chance de ma vie. Une connaissance qui a pu faire son propre album, qui aimerait que je joue pour elle, en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien, comme tu le dis, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas, et tu essayes de tout gâcher en poussant Nevra à repartir, en mentant. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment. Et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout, j'ai de quoi être en colère. Je n'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi. J'aurais fait pareil à sa place. Non, je te connais, tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant avant de m'arrêter. Je me suis retournée vers lui, et j'ai pris l'air le plus daigneux que j'étais capable de prendre. Ah, et au fait, Rosalie avait raison. Ces fringues ne donnent pas du tout. Tu avais une certaine classe avant. Maintenant, tu n'as plus rien de spécial. Je suis repartie humainement. Ah, c'est bien fait pour lui. J'espère que je l'ai mis le plus mal à l'aise possible. J'aurais peut-être dû parler un peu plus fort. Non, mais c'est bon, ne t'en fais pas, Violette. Je sais même pas où je dois aller. J'ai senti une main m'agripper par le bras et m'entraîner dans la salle de classe. J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel, mais... Chut! C'était Alexis? Mais qu'est-ce que tu fais? Armin est venu me voir il y a 2 jours et il a dû t'en parler. Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ton manège? Lui expliquer quoi? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes? Doucement, hein. Je ne veux pas qu'on nous entende. Je ne te fais pas du tout la tête. Et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute quand Debra s'est mise à pleurer seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée ailleurs. Pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois? Mais bien sûr. Violette la connaissait depuis longtemps, alors elle s'est laissée convaincre facilement. Seulement franchement, pleurer comme elle l'a fait, Debra, c'est parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine. Quoi? Pleurer comme l'a fait Debra parce qu'une personne qu'elle connaissait depuis moins d'une semaine l'avait dit qu'elle ne l'aimait pas, c'est un peu gros. Même en étant hypersensible. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me parler. Tu avais l'air tellement déçue. Je sais, je m'excuse, mais tu m'as croisée dans le couloir et Debra n'était pas là. J'étais obligée. Mais obligée à quoi? De ne pas venir tout de suite, que tu la croyais pas au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête. Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'elle en parlerait au délégué. Au délégué l'aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a pas voulu voir Lisande et Rosalia parce qu'elle te voyait avec eux dans le couloir. Je me suis dit que rester dans de bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus. Tu m'as méfié dès le début. J'ai fini par me fier à ton flair. Tu t'es méfié dès le début. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? Est-ce qu'on s'est croisés une seule fois après notre discussion dans le couloir, je veux dire? Je ne crois pas, je ne me souviens pas très bien. Eh bien, je peux te dire qu'avec certitude, je n'ai pas l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre, et tu ne m'as même pas remarqué. C'était hyper frustrant. Mais... Et Hermine? Pourquoi est-ce que tu lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Je lui ai dit, il y a 2 jours à la maison. Pas avant parce qu'il se fichait complètement de cette histoire et il n'avait même pas parlé une fois. Il n'est pas du tout du genre à juger les autres. Ah, je m'en foutisse de première catégorie. Il ne m'en a pas parlé depuis. Il aurait pu me rassurer quand même. Ben, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même, parce que si je laissais parler à ma place, je n'aurais jamais pu faire ça. Ça?
Il m'a fait son plus grand sourire et s'est avancé vers moi. Voir l'illustration. Un câlin. Oui. Un câlin du réconfort. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Chut, je crois qu'il fallait être discret. Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours. C'est pas juste, pourquoi tu aimes les garçons? Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. C'est vrai, c'est juste pour ça. Je suis pas embêtante, moi. Non, non, c'est pas juste pour ça. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi tu aimes les garçons. Tu ne sais pas dire pourquoi. En tout cas, avec des bras, je peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles. Je n'en doute pas. Allez, je file. Si quelqu'un m'a vu traîner ici, je suis dans la muse. D'accord. J'aurais juste voulu savoir. Tu as pris quelque chose sur des bras en parlant? Rien que tu saches déjà d'après Armine. Du moins, ce qu'elle m'a dit de vrai. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alexis ne m'en veut pas. Il ne m'en a même pas voulu en fait. Quelque part, c'est bon. C'est plus que bon cette histoire. Parce qu'une taupe dont des bras ne soupçonne même pas l'existence. Je viens de voir Alexis. Voilà, je viens de voir sortir Alex. Tu étais avec lui? Oui, mais chut, il ne faut pas que ça se sache. C'est ça. Il y a plus grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'elle ne faisait pas confiance à Debra l'autre jour. Quel idiot. Je croyais qu'il t'avait demandé de ne pas en parler. Oui, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin. Je voulais me venger. Le pauvre alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, il y a Rosalia qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah oui, super, on y va. Non, je vous attendrai demain dans le couloir pour voir comment ça se passe avec des bras. Mais hors de question, je me rends dans le parc. C'est le pire des clubs de jardinage là-bas. Ok, à demain alors. À demain. J'ai quitté le lycée. Direction le parc. Hop. Hé, Lyuka, on est là. Je me suis rapprochée de Rosa. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur Leg. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, mon sang que tu es classe. Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Tu as vu, il est pas. Pardon, il est parfait, il n'y a plus qu'à le présenter demain à des bras. Et comment on va faire? Il va dire qu'il veut la voir parce qu'il a un truc à lui dire. Et qu'il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que Debra va se méfier? Un de mes amis ne pourrait pas du tout simplement me présenter à elle, en lui disant qu'il a proposé et m'y conduire comme je lui ai demandé où elle était. Si c'est un de mes amis, elle ne va pas forcément pencher qu'on essaye de la piéger. C'est pas bête du tout, je suis sûre qu'Alexis s'en fera une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai plus tard. D'accord, on se retrouve demain pour mettre le plan exécution. Armine sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien, caché dans un coin. Tu es avec nous? Évidemment, je veux voir ça, moi aussi. À demain alors, à demain. Ah, va dans ta chambre, pardon. Je suis rentrée chez moi tout excitée. Mes parents avaient reçu mon heure de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pendant une semaine. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain, je suis retournée au lycée avec une petite boule au ventre. Préviens Alexis de votre plan. Ah bah il est où Alexis? Psst, Alexis, rejoins-moi à la salle de classe. Ne pose pas de questions, rejoins-moi. Mince. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave, nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement, on va avoir besoin de toi tout de suite. Vraiment, j'ai vraiment un idiot comme frère, il ne m'en a pas parlé. Il t'en voulait encore peut-être pour lui avoir menti. J'ai expliqué notre plan à Alexis. Oh, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosalie est un génie. Tu peux nous aider alors? Oui, bien sûr. Ouh, j'ai ma voix qui s'en va. Dès que je vois le copain de Rosalia, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre Armin et Rosalia. Oui. Debra est en train de parler à un inconnu. Elle m'a demandé de la laisser tranquille. Normal, tu ne trouves pas? C'était sûrement quelqu'un d'important. Elle aurait au moins pu me dire de qui il s'agissait. Psst, Lucas, viens ici. Armin et Rosalie sont cachés derrière les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait. Les guides des bras sont un peu plus loin. On va les voir. Mince, c'est vrai, ils y sont déjà. Et moi, j'étais en train de me demander s'il était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Pourquoi? Eh bien, 2 personnes cachées se font moins remarquer que 3. C'est vrai. Bah, viens avec nous quand même. Ok, je viens. Elle ne se l'est pas fait dire 2 fois. On y va? Oui, j'espère que tout se passera bien. Debra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir. Leg contre les casiers dans une pose décontractée. Debra devant lui, la main derrière le dos. Et vous faites tout ça, vous avez fait tout ce chemin pour moi? Il a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude. Non, pas spécialement. Je passais dans le coin et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit, pourquoi pas.
Ah, j'aurais cru. Dans ta face des bras. J'ai pas le temps à perdre. Je te fais une proposition si tu veux savoir si elle t'intéresse ou pas. Waouh, il a fond, leg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous? Ma maison de disques qui m'a proposé mon manager est parfaite pour le jeune artiste, et mon pourcentage de vente est plus que raisonnable. Aïe, ça aurait été trop beau. À quoi te sert ton gros pourcentage quand les ventes ne sont pas que locales? Ce que je te propose, un contrat qui va bien plus loin que cette bourgade. Un réseau de distribution plus grand, une publicité mieux gérée et un pourcentage plus petit. Certes, mais même avec une baisse sensible, tu gagneras plus qu'avec tes ridicules ventes. Bordel, il gère, leg. J'aurais jamais cru. On l'a bien préparé. C'est mon leg. Je l'ai jamais vu aussi fier. Ridicule? Ah, ne sois pas ridicule. Pourquoi vous intéressez à moi? Ah, s'il l'a vexé. Parce que j'ai du flair. Et le crétin qui gère sa vie en ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne se retard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je t'ai tout dit. J'ai pas toutes mes journées. Si tu veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Dis-le tout de suite. Attendez, attendez, ne soyez pas si pressés. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous voyez. Elle s'est approchée de lui. Elle a posé ses mains avec une attitude très aguichante. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée, c'est-à-dire? Laissez-moi voir. Se pousser, la laisser voir. Merci. Fais doucement, il ne faut pas qu'on nous remarque. Oui, bien sûr, tu me prends pour... Elle a regardé des bras et legs. Rosalia, elle est en train de t'enlever tous ses membres. Mon sang, Armin fait quelque chose. Faire quoi? Hé, Rosa! Il lui a attrapé le bras de Rosalia et qui s'apprêtait à se ruer sur des bras. Laisse-la moi. De quel droit elle ose flirter avec mon leg? Mon sang, tais-toi. Lâchez-moi. Mon Dieu, Rosa. Nous avons quitté le couloir le plus vite possible avant que Devran nous remarque. Jamais je ne me mettrai en colère contre elle. Hein? Bon sang, Rosalia, t'aurais pu tout gâcher. Il l'empêche toujours de retourner vers Leg et des bras. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer, lâche-moi. Je vais vite retourner là-bas pour voir si tout se passe bien. Essaye de la calmer, d'accord? Si tu peux me ramener de l'éther pour l'endormir, ce serait 100 fois plus simple. Lâche-moi, bon sang. Bon courage, Armin. Bon, il faut que je retourne là-bas. Alors, vous pensez vraiment que j'en vaut la peine? J'espère que je n'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas. Oui ou non? Laissez-moi appeler mon manager pour lui en parler, d'accord? Attendez un petit instant. Vous pouvez m'accorder ça, n'est-ce pas? Dis-lui. Très bien, tu as 5 minutes, c'est assez. Merci beaucoup, je ne serai pas longue. Mon sang, c'est presque dans la poche, j'arrive pas à y croire. Il faut déjà suivre, je veux être sûre qu'elle va quitter son manager. Mais elle va où? Je sais pas où elle est. Ah bah génial, tu n'as pas vu des bras. Elle était dans une des salles de classe tout à l'heure, tout s'est bien passé? On va savoir ça tout de suite, elle va appeler son manager. Parfait, j'ai préparé quelque chose en salle des professeurs dès qu'elle saura que nous l'avons pégé. Va t'y réfugier, d'accord? Mais elle est toujours fermée. Pas toujours, non? Il a fait tourner la clé des salles des professeurs sur son doigt. Fais attention, la dernière fois qu'Armin a fait ça, ils sont tombés derrière les casiers. Ne t'inquiète pas, je sais faire un minimum à temps. Il avait dit ça aussi. N'oublie pas la salle des professeurs. Oui, d'accord, je me demande ce qu'il a fait. Allô, Stéphane, je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est important, oui. Elle est déjà au téléphone. Il vient quelqu'un de m'a remarqué, et tu vois, lui me traite un peu plus comme je le mérite. Je pense que je suis promise à un plus grand avenir, tu comprends? Ça marche, ça marche. Alors tu sais, je t'aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de te quitter pour un autre. Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais me revoir un peu la manière dont tu gères ma carrière, tu seras un véritable amour. Ah non, ça ne fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai, bien évidemment. Oui, pourquoi pas. Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est ça, tu veux... c'est ça, tu ne sais pas ce que tu perds, mon vieux. Et alors, mes ventes auront fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça, adieu, espèce de crétin. Elle a reproché, s'est retournée et m'a vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée par hasard, je t'ai vu. Ça ne se passe pas très bien, c'est que ce Stéphane, c'était mon manager. Cet idiot hésita à rompre ton combat depuis des mois à cause de mes ventes trop faibles et mon car... Enfin, des trucs que tu ne peux pas comprendre. Tu as vu le manager, là. Enlève ce sourire de ton visage, j'ai trouvé bien mieux. Je n'ai rien perdu du tout. Ah, ok. Je crois que ça va marcher. Je crois que ça va marcher. Je vais vite partir avant qu'elle ne se doute quelque chose. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va pouvoir s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est fait avoir. Hé, ne reste pas comme ça devant les portes, tu fais te rentrer dedans. Mince, je me suis écartée pour laisser passer. Toi, Rosalia, qu'est-ce que tu as? De quel droit tu oses poser la main sur mon petit ami? Hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois, et je te le ferai regretter le jour où t'es venu au monde. Ton petit ami? Mais je n'ai jamais approché ton petit ami, je ne savais même pas que tu en avais un. Je t'ai vu, ne te moque pas de moi. Tu délires, Rosalia. Je ne... Mais qu'est-ce que...
Elle a fait un pas en arrière en regardant Rosalia. Rosa, je t'en prie, calme-toi, elle ne savait pas. Vous la connaissez? Oh, elle commence à comprendre. Bien sûr que je la connais, c'est lui que je le connais, c'est lui mon petit ami. Ton petit ami est manager. Non, il tient une boutique de vêtements. Quoi? Mais vous m'avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritiez une petite leçon. Une leçon? Elle s'est immédiatement tournée vers moi. Une leçon, hein? Oula, ça semble aussi. Ah mince, la salle des professeurs. Qu'est-ce que tu fais? Le plan fonctionnait, mais Debra me court après. Ah oui? Essaye de l'entraîner dans la salle des profs. Nathaniel a une petite surprise pour elle. Ah oui, c'est vrai. Où est la salle des profs? La salle des professeurs était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Enfin, seules toutes les deux. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée? Me faire perdre un contrat. Tu te rends compte de ce que tu fais? Je n'étais pas toute seule. Tu crois que tu n'as pas gagné... Tu crois que tu as gagné quelque chose? Mais même si mon manager se passe maintenant de mes services, un autre sera me repérer comme lui. Sa voix tremble de colère. Si le premier ne voulait pas de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne voudra. Si, maintenant, j'ai Castiel. La donne a changé. Tu n'as encore personne, il n'a pris aucune décision. C'est qu'une question de temps. Cet idiot croit tout ce qu'on lui dit du moment qu'on le regarde droit dans les yeux. Il est pire que le reste des élèves de ce lycée de débile. Il va venir avec moi. Il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style. Et quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario, tu le jetterais de nouveau? Évidemment, il n'a pas de place pour deux sur le projecteur. Alors ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai tout le lycée dans la poche. Ce n'est pas toi et tes d'idiots amis qui vont réussir à m'avoir. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as fait perdre mon temps. Je ne perdrai jamais. Tu n'as pas besoin de me coincer pour me dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un peu trop têtu à mon goût. Depuis que je t'ai raconté mon histoire, tu n'as pas arrêté d'essayer de me piéger. Et tu as bien réussir cette fois. Si tu n'avais pas eu un plan de rechange, tu aurais réussi. Alors je vais m'assurer que tu ne te redresseras jamais devant moi. Comment ça? Je n'ai jamais eu à recourir à la manière forte. Mais tant pis, tu ne me laisses pas le choix. La manière forte, tu vas me frapper. Ne fais pas ça. Cette fois-ci, si tu me bats, personne ne te croira. Pas si je me blesse moi aussi. Je dirais que je me suis défendue. Après tout le monde croit que tu as déjà essayé de m'agresser. Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le bureau, derrière le fauteuil, un petit voyant était allumé, à côté du micro qu'utilise la directrice pour faire ses annonces du lycée. C'est ça qu'avait prévu Nathaniel. Il a allumé le parleur de la salle des professeurs. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle s'enfuit immédiatement. Debra m'a rattrapé par le bras. Espèce de garce, je le savais. Lâche-moi, tu me fais mal. Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me donner une gifle. Mais quelqu'un lui a saisi le bras pour l'en empêcher. Un crétin, hein? Castiel. Tu as mal entendu, Castiel, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas si longtemps, c'était Lyoka qui disait ça. Et elle, lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je plaisantais, elle voulait seulement me faire passer pour la méchante, alors j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Ça suffit maintenant, Debra, on a tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée d'idiots? Mais non, bien sûr que non, c'était une blague. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup, Violette. Vous n'allez tout de même pas me... Pourquoi plus personne ne me croit? Après tout ce que je vous avais fait ensemble, vous allez me remettre ma parole en doute à cause d'une toute petite plaisanterie? J'ai bien douté de Lyoka pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Iris avait l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie, chaton. Je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra. Définitivement. Sa voix était tellement glaciale que j'en ai eu un frisson. Je voulais juste... Je plaisantais... Je... Elle s'enfuit en pleurant de vraies larmes cette fois. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et est parti. Ah non, Castiel, reviens. Es-tu? Ah Iris, ça va? Tu n'as pas eu un trop gros choc? Moi aussi. Au moins maintenant, plus personne ne laissera avoir sur cette fille. C'est une bonne chose, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie, dans la direction opposée du sous-sol. Ben mince, je m'étais dit que tout s'arrangerait. On dirait que ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, tout le monde sait bien que je n'ai rien fait de mal du tout. Oui, Castiel. Ça va, Violette? Quelle histoire? Hein? Et je pleure pas. Tu sais, c'est pas grave. Tu savais pas qu'elle était méchante. Je... Elle s'est mise à courir sans rien dire de plus. Bon sang, même Violette m'évite. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? C'est pas aussi amusant que mon seau d'eau sur la tête de cette idiote, mais je dois admettre que le coup du haut-parleur, c'était grandiose. Merci.
Waouh, qui me fait un compliment. T'emballes pas, je dis ça parce que c'est mon frère qui a eu l'idée. Il est génial quand il s'y met, n'est-ce pas? Je me disais aussi. Bon, il est où Castiel? Ah, Kim, je vais changer mon approche cette fois, je ne parlerai plus de débat. Dis, tu n'aurais pas vu Castiel? Je le cherche depuis tout à l'heure. Non, je l'ai pas vu. Dommage. Je... J'ai un truc à faire, désolé. Pas grave, elle est partie. Je me sens aussi mal qu'en arrivant au lycée ce matin. Pourtant, ça devrait être le contraire. Mais mon sang, il est où? Insupportable, il fait passer où? Ah. Mais c'est pas possible, ça. Insupportable, il est nulle part. Ça me fatigue. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Si tu savais à quel point je suis contente. Ah, je l'imagine sans mal. As-tu droit aux excuses que tu mérites? Non, à vrai dire, tout le monde m'évite, j'ai l'impression. Je pense qu'Iris, Violette et les autres viendraient me voir, mais quand je les croise, elles bafouent et s'en vont. Vraiment. Elles ont peut-être 2 ans de temps pour s'y faire. Elles étaient proches des bras. Ou alors le problème est tout autre. Je te laisse, j'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qu'il lui a pris. Il avait l'air de vouloir me parler pourtant. Tu es toujours occupé? Oui, mais nous aurons l'occasion de nous parler plus tard. Ne t'inquiète pas. Je me demande pourquoi il sourit comme ça. Bon, moi je veux Castiel. Mais bon sang, impossible. Il n'a pas pu se barrer. Ça fait 20 fois que je fais le tour du lycée. Ah mais c'est vrai, il est passé... Mais c'est pas vrai, il est passé où? Il n'est quand même pas rentré chez lui, je l'aurais vu partir depuis la cour. Je l'ai trouvé, Castiel attend. Tu pourrais me laisser seule s'il te plaît, je n'ai pas trop envie de parler. Mais tu ne devrais pas rester seule. Au contraire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il a continué de s'éloigner. Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais insister quand même. Ah, attends. Je l'ai pris dans mes bras pour le retenir. Non, c'est mignon. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en va pas, ce n'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé. Je suis restée comme ça sur lui un instant avant de le laisser respirer. Non, reste. Il a serré ma main un peu plus fort et m'a retenu contre lui. Je suis désolée pour tout ce foutoir. Ma voix part vraiment. L'épisode est trop long. C'est pas ta faute. Il a lâché ma main et est reparti sans rien dire de plus. Il a essayé de me demander pardon depuis 2 jours, et là, il l'a fait. Demain, il devrait aller mieux. Oh mince, je n'avais pas vu. L'heure, j'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. Cherche Andreuse, déroule ton heure de colle. Je ne vois plus personne à les couloirs, je dois être le dernier élève maintenant. J'ai oublié ma lettre à la maison, je n'ai aucune idée de la salle où je dois me rendre. La poisse. Ah, vous êtes là, j'étais sûre de vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher votre heure de colle, n'est-ce pas? Non, pas du tout, je me souvenais pas de l'endroit où elle se déroulait. C'est dans la classe A. Je vous y rejoins, attendez-moi là-bas. Attendez-moi là-bas, c'est moi qui dois vous surveiller. D'accord, au moins ce n'est pas la directrice. Monsieur Fares n'est pas encore là. Je me suis assise sur le pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis punie, tu ne te rappelles pas? J'ai une heure de colle pour le saut de dos sur des bras. Et on t'a laissée toute seule? Monsieur Fares m'a dit qu'il allait vite me rejoindre. Je vois, il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est retourné vers la porte et a fait signe aux silhouettes qui se trouvaient devant le rentrée. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en avoir le courage. Je regardais tout le monde entrer avec des grands yeux. Oui, tout le monde. Oh, Violette derrière. Salut, qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Il y a Lisande qui est venue nous chercher. Je savais pas quoi te dire depuis que Ted Brave a passé son annonce là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné qu'il propose ça. Proposer quoi? Que tout le monde vienne te voir en même temps. Mais me voir pourquoi? Pardon de ne pas t'avoir écouté. C'est ce que t'essayais de me dire tout à l'heure? On a tous essayé. Seulement ce n'est pas facile de demander pardon quand on a tous les torts. Oh les filles, je suis vraiment contente. Tu sais, on la connaissait depuis une paix, la Debra. On n'aurait jamais cru ça d'elle. C'est pas la meilleure excuse du monde, mais c'est la seule qu'on ait. T'inquiète pas, c'est ce que Lisandre et Rosania m'avaient dit. Je ferai mieux. Je ferai tout ce que tu veux pour me racheter. Ce n'est pas la peine. Tu ne veux plus alors? Parce que moi, quand je pense que je t'ai laissée toute seule, alors que tu es si gentille, je m'en veux beaucoup.
En plus, tu as eu 1 heure de colle pour rien. Non, pas du tout. J'ai mal cru que vous m'en vouliez encore et j'étais vraiment triste jusqu'à 5 minutes. Vraiment? Oh. Elle a lâché son carton à dessin et m'a serré dans ses bras. C'est la première fois que je voyais Violette prendre les devants. Nous devons filer avant que M. Farès arrive. À demain. Bon courage pour ta tenue. Ta retenue. Merci, à plus tard. Tout le monde est parti en me disant au revoir. M. Farès est revenu quelques minutes après. Et j'ai dû faire un devoir supplémentaire. Mais après la visite surprise de tout le monde, ça n'a pas été pénible du tout. Tout s'est vraiment rentré dans l'ordre. Bravo, tu as terminé l'épisode 17. Oui, miracle. Non, on se retrouve la prochaine fois pour SOS Lapin. Donc je vous dis bye bye, à la prochaine fois. Au revoir.